Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, on est sur notre blabla inspiré numéro 3. Donc on est lundi 5 février 2024. Et il y a quelques jours à peine, j'ai publié sur mes réseaux sociaux la guidance du mois de février. Et je voulais revenir dessus parce qu'elle me semblait importante, étant donné que pour ce mois de février, le message que j'ai perçu, c'était que, et c'est vraiment l'expression qui m'est venue, que les choses sérieuses allaient commencer. En février, en clair, on met vraiment les pieds dans le concret. C'est-à-dire que 2023, on a beaucoup travaillé sur nous, on a beaucoup intériorisé, on a beaucoup... c'était un travail très intérieur, très émotionnel, très difficile, où il y a eu beaucoup de nettoyage, etc. Mais maintenant que ce nettoyage a été fait, et c'est la prise de conscience finalement que j'ai eue en janvier, et ça faisait partie d'ailleurs de la guidance de janvier, c'est-à-dire ouvrir son cœur, ouvrir, élargir sa conscience, c'est-à-dire que maintenant que on est nettoyé de pas mal de choses, qu'il y a eu un gros brassage avec l'année 2023, ben, en janvier, c'était quelque part, bon, ben, qu'est-ce que je fais de tout ça en fait? Moi, en tout cas, je me sentais un peu paumée en janvier. J'avais du mal à retrouver ma voix. Je l'avais pas perdue dans le sens où je m'étais éteinte, hein, pas du tout. Mais je l'avais perdue dans le sens où j'avais tellement travaillé sur moi et il y avait eu tellement de révélations intérieures et personnelles en 2023 que c'est comme si j'avais grappillé de nouveaux pièces de puzzle de mon identité et que du coup avec cette nouvelle Marie qui émergeait, ben, je savais plus trop quoi en faire en fait. J'avais perdu certains repères et je sentais que quelque chose en moi se transformait et que ben, y avait quelque chose dans ma vie à réajuster. Et en janvier, c'était vraiment ça, finalement, en ouvrant son cœur, c'est-à-dire en ouvrant sa conscience, etc. C'était aussi ça, c'est-à-dire de chercher à réajuster sa direction, de la réajuster au plus juste de qui on est quoi, actuellement, en fait, ok? Parce que la personne qu'on est aujourd'hui, enfin en tout cas pour moi, mais je sais aussi que c'est le cas pour beaucoup de personnes que j'accompagne, que la personne qu'on est aujourd'hui est vraiment très très différente. Elle a beaucoup grandi, beaucoup évolué en un an depuis la même date de l'année dernière en fait. Donc il y a un vrai réajustement à faire parce que quand on évolue soi-même, ben, c'est toutes les strates de notre vie qui ont envie d'évoluer aussi en fait. Donc du coup, le mois de janvier a permis ça, a permis en quelque sorte ce constat et du coup cet élan de réajustement. Et en février, par contre, les choses sérieuses commencent et on met les pieds dans le concret, c'est-à-dire, voilà, on a notre direction, on s'est réajusté et du coup, maintenant, on pose les pas concrets dans cette direction, ok? Alors bien sûr, ça c'est à mon rythme. Les dates, ce sont des repères, mais il est évident que on n'avance pas tous au même rythme. On avance chacun à son propre tempo. Euh, et évidemment qu'il y a des gens qui ont, eux, se sont réajustés ben, fin d'année dernière, ou alors il y en a qui sont en train de le faire là maintenant, il y en a qui sont actuellement perdus encore. Et c'est pas grave, c'est chacun avance à son rythme. Et ce qui est chouette, c'est que ceux qui sont un peu plus loin devant ben, peuvent tirer vers le haut ceux qui sont derrière en partageant leur expérience, etc. Et, euh, et voilà, il y aura toujours quelqu'un devant nous de toute façon. C'est pas une compétition, hein, je dis pas ça dans ce sens, hein, on est ok, hein, parce que on a tous du boulot sur notre chemin, hein, je vous le dis, hein. Mais ce qu'il y a, c'est que c'est important là où on en est aussi, quand on sent qu'on a quand même franchi des pas, qu'on a franchi un seuil, qu'on a évolué. Ben, c'est important aussi de le partager, de porter notre voix
pour aider les autres, tout simplement. Moi, je le fais, enfin, j'essaye en fait à travers ces nouveaux rendez-vous du Blabla Inspiré. Et puis, je vois en cette même période, parce que j'ai lancé ça il y a 3 semaines maintenant, et pendant cette même période, je vois d'autres personnes qui se lancent. Alors certaines ont été poussées, encouragées par mon propre élan en fait. Et vous voyez, c'est ça qui est chouette. C'est pour ça que je vous dis de partager parce que même si ce que je fais, c'est pas grand-chose, même si certains, je dois les emmerder avec ce que je raconte, eh ben non, il y en a pour qui ça va faire sens et il y en a pour qui ça va être une petite aide sur leur chemin qui va leur permettre de faire un pas de plus, tout simplement. Et c'est pareil de votre côté. Et du coup, je trouve ça chouette parce que en ce moment, je vois un peu plus de personnes se révéler, j'en fais partie, se révéler, se réajuster et oser porter leur voix, ce qu'elles n'osaient pas forcément faire avant, ou en tout cas elles le faisaient comme moi, c'est-à-dire qu'elles ne le faisaient pas à 100%, elles le faisaient pas, bon je suis pas encore à 100%, hein. D'ailleurs je me dis heureusement parce que je ne me dis pas le pétage de câble, on va y aller par étapes, hein. Mais ce que je veux dire, c'est que petit à petit, voilà, les gens, là, je sens, enfin, en tout cas, je sens vraiment que à cette période actuelle, il y a vraiment, je sais pas, quelque chose de positif qui se passe où les gens sortent un petit peu de leur cocon, en fait, et osent voilà, porter leur voix, porter leurs idées, porter leurs opinions aussi, etc., etc. Donc, je vous encourage vraiment à partager vos expériences, si vous avez un projet dans lequel vous avez envie de partager et tout, faites-le en fait. Février est propice en fait à poser les premiers jalons. Et je pense que c'est important parce que qui dit jalon dit aussi long terme. Donc ça prépare, c'est les premières graines sur quelque chose qui transforme aussi qui nous transforme sur le long terme, d'accord ? Donc c'est important et ça je voulais vraiment vous le partager parce que je trouve ça super chouette. Donc du coup, ces énergies de février, cet élan énergétique, hein, je vous parle de quelque chose de général, nous invite au concret à poser donc des premiers jalons. Et c'est pas forcément évident parce que, encore une fois, parfois ça nous met face en fait à des résistances. Mais j'ai encore reçu d'ailleurs un message ce matin de quelqu'un que j'ai accompagné qui fait face à ses propres résistances. Et je sais que c'est pas évident, mais pour l'avoir en tout cas expérimenté bien des fois dans ma vie, c'est que derrière notre peur, en général, se trouve vraiment la porte, je vais caricaturer, mais vraiment la porte du bonheur, dans le sens où c'est derrière la peur, quand on arrive à la dépasser, qu'on accède en fait à une nouvelle zone inconnue de nous-mêmes, mais aussi de tout ce qu'on peut réaliser et dont on n'avait pas conscience et dont on doutait avant de dépasser cette peur en fait. À chaque fois qu'on dépasse une peur, on s'ouvre en fait à de nouveaux possibles et à de nouvelles opportunités aussi de nous, de nous faire grandir et j'allais dire de nous accomplir, mais c'est pas vraiment le mot, mais c'est en tout cas de revenir à chaque fois, en fait, on revient un peu plus à nous-mêmes, à qui on est vraiment. Et c'est ça quand même le but finalement de notre vie, si je puis dire, parce que plus on se rapproche de qui on est, plus on est nous-mêmes, et plus en fait on est en paix, plus on s'épanouit, et plus on exploite en fait toutes les facettes, toutes les qualités, toutes les compétences de qui on est, et surtout on est au plus juste de ce qu'au fond de nous-mêmes vraiment on veut incarner, on veut devenir et on veut transmettre quoi. Donc voilà. Et comme je vous disais, on avance tous sur ce chemin à notre rythme. Et d'ailleurs, notre rythme est toujours irrégulier, hein, parce que moi, par exemple, là,
en un an, j'ai eu l'impression de faire, mais alors, euh, d'avoir chaussé, vous savez, dans le conte, là, les bottes de 7 lieues, quoi, et en un pas, j'ai fait un saut quantique de dingue, alors que des fois, j'ai l'impression d'être un vrai escargot, quoi, hein, et je pleure, je pleure, je pleure, parce qu'il y a tout le monde, j'ai l'impression que tout le monde réalise plein de grandes choses, que tout le monde s'épanouit sur plein de projets, pendant que moi, je stagne. Et puis, il y a d'autres fois, comme récemment, eh ben non, j'ai l'impression d'avancer très vite, etc. Donc, notre rythme aussi, il est fluctuant, en fait. Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas regarder, se comparer aux autres, parce que les rythmes de chacun sont fluctuants. Ok, et puis on est tous différents, et puis on a tous des contextes différents, et puis on est tous singuliers, donc de toute façon, on n'a même pas à se comparer. Donc voilà. Du coup, beaucoup peuvent encore, en ce moment, actuellement, être dans cette recherche, en fait, dans ce réajustement à sa voix. Euh, et du coup, j'ai fait, pour le soin du mois de février, j'ai choisi comme thème ce thème-là, c'est-à-dire retrouver sa voix avec Saint Antoine de Padoue. Pourquoi ? Il me semble vous l'avoir dit dans une vidéo précédente, mais tout simplement parce que c'est grâce à Saint Antoine de Padoue, mais littéralement, hein, c'est pas des blagues, que j'ai retrouvé ma voix, que je me suis réajustée en cette fin janvier, parce que je ne priais jamais Saint Antoine de Padoue. Alors je suis très proche de certaines saintes, enfin d'une sainte en particulier, qui est juste derrière moi d'ailleurs. C'est Sainte Bernadette. D'ailleurs, ceux qui me suivent ont dû voir qu'en novembre, j'étais partie à Lourdes pour la première fois, et ça a été pour moi très révélateur. Et, en fait, euh, j'étais très 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 proche depuis 2 ans à peu près de cette sainte, de Sainte Bernadette. Et c'est vrai que je regardais pas forcément les autres. J'entendais, si vous voulez, parler de Padre Pio, de Sainte Thérèse de Lisieux, bref, d'autres saints de l'Église catholique. Mais bon, voilà, ça me parlait pas. Il y avait que Bernadette. Bernadette, c'est ma c'est ma best friend, quoi. Mais bref, il y avait qu'elle pour moi. C'était, je suis tellement inspirée en fait par ses qualités d'humilité, de simplicité. C'est des choses qui me parlent chez elle, de charité, etc. Que en général, c'est quand on est, comment dire, très attiré par un saint, ou d'ailleurs, moi je parle de saint parce que je suis, vous le savez, très ancrée à mes racines chrétiennes, mais pour d'autres, ce sera, je sais pas moi, des maîtres ascensionnés, ça sera Bouddha, ça sera des maîtres orientaux, enfin bon, bref, j'y connais pas grand-chose à tout ça. Mais voilà, moi, c'est Sainte Bernadette. Et en général, quand on est attiré par une figure comme ça, par une figure sainte, c'est parce qu'on reconnaît en elle des qualités, des vertus qu'on a envie de révéler, de travailler en nous-mêmes, tout simplement. Et moi, justement, la simplicité, l'humilité, etc., ce sont vraiment des valeurs et des vertus qui me sont chères. Ça ne veut pas dire que je suis une sainte et que je suis très humble, etc. Pas du tout. J'ai un sacré ego parfois, même si ça s'est calmé ces dernières années. Mais justement, de s'intéresser à la vie des saints, etc., ça nous permet de pouvoir se remettre en question sur ces vertus-là, sur ces qualités qui nous intéressent et qu'on veut déployer chez nous. Et c'est en ça, en fait, que Bernadette, je me sens proche d'elle. Et si j'en reviens à Saint-Antoine de Padoue, c'est tout simplement parce que je ne m'intéressais pas à d'autres saints. Et finalement, en janvier, je suis tombée sur une vidéo qui était consacrée à Saint-Antoine de Padoue, que je ne connaissais pas du tout. Et moi, Saint-Antoine de Padoue, j'ai dû le prier 2 fois dans ma vie, vite fait. C'était pour retrouver mes clés, quoi. Parce que Saint-Antoine de Padoue, c'est justement
le saint qu'on invoque pour les objets perdus, etc. Mais je connaissais que ça de lui, d'accord? Et en fait, à travers ce reportage, j'ai voulu l'écouter parce que souvent, quand j'ai des moments de repos, j'aime bien écouter des podcasts ou des petites vidéos sur YouTube de ce style et sur des histoires inspirantes ou des vies inspirantes. Et pendant que je joue sur mon téléphone, et c'est ma petite pause à moi. Et là, du coup, ben, je suis tombée sur ce reportage et j'ai eu l'élan de le regarder et c'était génial. J'ai découvert sa vie, j'ai découvert qu'il avait été proche qu'il avait côtoyé Saint François d'Assise, etc. Ce qui m'a donné aussi d'ailleurs envie de m'intéresser à lui. Et en fait, j'ai découvert que on pouvait l'invoquer non pas que pour retrouver des objets, mais aussi pour retrouver son chemin, pour retrouver sa voie. Alors au sens littéral peut-être, mais surtout au sens figuratif, c'est-à-dire voilà, se réajuster dans sa vie quand on se sent perdu intérieurement, quoi. Et c'est exactement l'état dans lequel je me sentais en janvier. Du coup, après l'émission, le soir, quand j'étais tranquille dans ma chambre, j'ai fait un rosaire. Parce que j'adore, vous le savez, prier le rosaire. Et au début de ce rosaire, en fait, j'ai aussi invoqué et prié Saint Antoine de Padoue, vraiment de tout mon cœur, pour lui demander vraiment de retrouver ma voix. Et s'en est suivi le petit miracle que je vous avais raconté dans ma première vidéo, où j'ai retrouvé ma voix. Je ne vais pas vous réexpliquer comment, vous n'avez qu'à regarder la première vidéo des blabla inspirés. Mais en tout cas, c'est vraiment grâce à lui que j'en suis là aujourd'hui à vous faire des vidéos, à réajuster aussi mon identité visuelle sur mes réseaux et sur mon site, à créer de nouveaux projets, à travailler dessus. Et aussi et surtout, ça paraîtra rien pour certains, mais pour moi, c'est énorme, de reprendre les canalisations personnelles pour moi-même, parce que je canalise tellement pour les autres à travers les contes inspirés, mais aussi, je vous fais un petit spoil parce que c'est pas encore sorti, je vais reprendre les guidances inspirées à l'écrit, comme je faisais avant, et que vous adoriez. Et mais aussi à travers les séances guidance et énergie et tout. Enfin, je passe tellement de temps, même sur les réseaux et tout, à transmettre pour les autres, qu'en fait, j'ai plus envie après de prendre le crayon et de canaliser pour moi-même. Alors qu'avant, il y a quelques années, j'avais des carnets entiers de conversations avec mes guides, avec ma conscience supérieure, etc. Et quand je les relis, c'était merveilleux parce que dedans, déjà, j'y relis beaucoup de prophéties personnelles que j'avais oubliées et qui se sont réalisées, mais aussi des conseils, vraiment des conseils géniaux que je n'ai pas écoutés, que maintenant j'écoute, etc. Et tout un tas de trésors, en fait, que parfois je vous partage, hein, ça m'inspire aussi pour mes posts. Et du coup, depuis quelques semaines, je reprends du temps pour moi, pour canaliser pour moi-même. Et ça me fait un bien fou parce que ça me permet de revenir à beaucoup plus de clarté intérieure. Mais aussi, mes guides m'aident aussi pour des choses très matérielles, puisque c'est eux qui m'ont aiguillée pour réajuster l'identité de mon site. Vous pouvez aller voir, j'ai changé un peu le design, pas de beaucoup, c'est juste que je l'ai réajusté vraiment à qui je suis aujourd'hui. Et mon but, si je puis dire, enfin mon envie, c'est de revenir vraiment à qui je suis, à moi-même à 100%. Alors ça va prendre du temps, hein. Ces vidéos me servent vraiment de rodage aussi, à lâcher prise et à me laisser aller un peu, tout en vous apportant du contenu et à vous inspirer et vous aider. Mais
ils m'ont aussi aidé, voilà, en écrivant, à me donner des indications. C'est rigolo, mais c'est vrai, jamais j'aurais pensé à leur demander ça. Et pourtant, ils m'ont vraiment, vraiment aidé. Et grâce à eux, j'ai une nouvelle identité, on va dire, visuelle que j'adore. Alors que pourtant, les couleurs à la base, ce vert choisi, c'est pas celui-là que j'aurais choisi. Et pourtant, quand je vois le résultat final, eh ben, je trouve que c'est vraiment ce à quoi j'aspire. C'est-à-dire que mon identité est très visuelle sur mon site et très figurative dans le sens où elle exprime la métaphore de ce à quoi j'aspire, c'est-à-dire revenir à soi, c'est être 100% naturel. Et mon site respire la nature, mais la vraie, sans chichi, quoi. Donc, bon, je sais pas si je suis très claire, hein, ni si c'est très intéressant de vous dire que mes guides ont été des pros comment dire, du web design, mais ça m'a beaucoup amusé et ça m'a surtout beaucoup aidé. Donc voilà, parce que j'avais perdu cette habitude là, en fait, de canaliser pour moi, alors qu'en fait, ça m'aide énormément. Et là, je sens des commentaires arriver, parce que j'en ai déjà eu de ce style. Oh Marie, mais quelle chance tu as de pouvoir canaliser, etc., etc. Mais on le peut tous, enfin tous, j'exagère parce que je suis médium et non, on n'est pas tous médiums avec on n'a pas tous la compétence, soyons honnêtes, d'avoir le téléphone direct avec là-haut. Mais on a tous par contre cette compétence d'intuition. C'est juste que beaucoup la cultivent pas ou ne l'écoutent pas et s'en sont coupés. Mais notre intuition, on en a tous de l'intuition. Et rien que l'intuition peut réellement... c'est de la guidance, l'intuition, d'accord? Quand vous n'écoutez pas votre intuition, souvent vous risquez d'aller dans le mur, en fait. Donc moi, je peux écrire, converser avec mes guides, mais vous, faites avec votre intuition. Si vous n'avez pas la possibilité, comme moi, de faire de l'écriture inspirée, parce que bon, c'est pas quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui est venu naturellement, donc que j'avais déjà en moi depuis toute petite. Donc, suivez votre intuition, soyez attentif à votre intuition et travaillez-la, en fait. Soyez attentif à elle au quotidien. Parce que ça, c'est la meilleure des guidances, en fait. Il n'y a pas besoin de faire, parfois comme je fais... bon, leurs réponses sont toujours pas... C'est pas souvent des gros pavés, parce qu'en général, mes guides sont assez pertinents et succincts. Il n'y a pas besoin de faire des blabla. Ils aiment bien aller à l'essentiel. Mais l'intuition, c'est pareil, ça va toujours à l'essentiel. Donc, suivez votre intuition. Donc voilà, donc en février, si certains d'entre vous se sentent perdus, en tout cas, si vous sentez que vous devez vous réajuster sur votre voie parce que vous sentez qu'il y a une grosse transformation derrière, etc., n'hésitez pas, en fait, à vous inscrire à mon soin du mois de février. Alors, il y a 6 places, je crois que là, il en reste 5, j'ai lancé il y a quelques jours. Donc, il ne reste plus que 5 places. Et on travaillera sur ça pendant ce soin. Donc avec Saint-Antoine de Padoue. Et du coup, je vous invite à vous inspirer, en fait, à découvrir un petit peu la vie des saints, parce que je me rends compte, en fait, que, vous savez, les saints, on parle beaucoup de leur, de leurs miracles, des miracles qu'ils ont accomplis, de tout ce qu'ils ont fait d'extraordinaire et tout. Et on ne voit que leur sainteté. Mais moi, c'est pas ça qui m'intéresse chez les saints. Les saints, c'était des gens comme vous et moi. C'était des humains, c'était des êtres incarnés. Et c'est des gens qui avaient leur propre souffrance, leur propre douleur, leur propre fardeau à porter. Et moi, ce qui m'intéresse chez eux, c'est la façon, justement, dont ils les ont dépassés. Qu'est-ce qu'ils en ont fait, en fait, la résilience qu'ils ont mis dessus. Et par exemple, pour prendre l'exemple de Sainte Bernadette, c'est quelqu'un qui a énormément souffert toute sa vie parce que elle est née pauvre, déjà dans une famille très
pauvre, mais très aimante par contre, ça c'est important, mais très pauvre. Et du moment où elle a eu les apparitions, alors certains, tout le monde lui disait mais quelle chance elle avait d'avoir vu la Vierge, etc. Alors qu'en fait, ça lui a pourri l'existence. Alors, quand je dis pourri l'existence, elle a été très heureuse, Bernadette, de voir la Vierge. Et pour elle, ça a été une grâce, etc. Mais ça lui a fait aussi porter un fardeau parce que à partir de ce moment-là, elle n'a jamais, 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 jamais été tranquille. C'est comme les stars d'aujourd'hui, quoi. C'est-à-dire que tout le monde l'a demandé, elle devait répéter, mais elle a dû répéter son histoire, mais 50 000 fois. Chacun exigeait, les prêtres, les gens, enfin bon, bref, tout le monde exigeait de l'écouter, qu'elle répète son histoire, lui poser les mêmes questions, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ils essayaient de la toucher, elle pouvait pas sortir sans qu'on la fasse chier, quoi, tout simplement. Elle pouvait plus mener une vie normale et elle a dû tout quitter et partir à Nevers, où d'autres souffrances ont commencé, parce que bon, là aussi, d'ailleurs, même si au sein de la communauté, on la faisait pas chier, il était interdit de lui parler des apparitions, mais par contre, des gens qui venaient de l'extérieur exigeaient d'avoir un rendez-vous avec elle, souvent répéter l'histoire, etc., etc. Mais en plus de ça, elle avait de très gros problèmes de santé. Sainte Bernadette, en fait, elle est morte jeune. Et elle avait des très gros problèmes de santé et qui étaient véritablement douloureux et insupportables à supporter. Et toute sa vie, en fait, ça a été dur, quoi. En plus, elle a dû quitter sa famille, partir loin. Et puis, c'est pas comme maintenant, il n'y avait pas le TGV à l'époque, hein, donc ils ne se voyaient pas. Ses parents sont morts sans qu'elle ait pu les voir, etc. C'était dur, elle a vraiment une vie très dure. Et pourtant elle a confié toutes ses peines, toutes ses douleurs, et elle a fait confiance, elle a eu une foi aveugle en Marie, en Jésus, en Dieu. Et, et elle a fait preuve d'une charité exceptionnelle, parce que même dans sa propre douleur, elle se plaignait jamais. Et elle continuait d'aider les autres, les malades, les plus pauvres, etc. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse en fait dans la vie des saints, c'est de voir la façon dont ils ont été résilients, et souvent c'est par leur foi, mais c'est aussi par un travail d'eux-mêmes, de remise en question, etc. Parce que j'ai lu un livre, enfin la meilleure des biographies d'ailleurs de Sainte Bernadette, que je dois avoir par là. C'est un gros pavé de je ne sais plus combien de pages. Et, mais qui est hyper complet. Je l'ai acheté à Lourdes, qui est hyper complet, et c'est des archives, hein, c'est pas romancé, c'est vraiment c'est au plus juste de sa vie. Et on voit, il y a plein d'anecdotes où parfois elle a perdu un peu son sang-froid, euh, elle a été très abrupte, c'était quelqu'un d'assez rude, hein, quand même, avec un grand cœur, mais assez rude quand même, Bernadette. Et c'est de voir en fait la façon dont elle évoluait au quotidien, qui, moi en tout cas, m'inspire et m'aide énormément. Et c'est pour ça en fait que j'ai de plus en plus envie de découvrir la vie d'autres saints, dont par exemple Saint Antoine de Padoue, sur lequel je suis tombée en ce moment. Mais de voir la façon dont ils ont évolué dans leur propre vie, et comment ils en sont en fait arrivés là, c'est-à-dire dans leur état de sainteté, non pas parce qu'ils l'ont voulu, hein, mais parce que ils ont été ce qu'ils sont. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils sont restés eux-mêmes, ils n'ont pas cherché la gloire, ils sont restés juste eux-mêmes dans l'amour, la charité et des vertus qu'ils ont déployées. Et je trouve ça super inspirant. Et voilà. Et c'est pour ça, d'ailleurs, je pense qu'en 2024, je vais faire des soins du mois qui seront, pour certains, peut-être pas tous, mais
axée sur certains saints parce que moi, ça m'aide énormément au quotidien. Vous l'avez vu, pour moi, c'était un vrai miracle, hein, cette intervention de Saint-Antoine de Padoue. Hein. Je vous invite à revoir ma première vidéo. Et grâce à qui, vraiment, je me suis réajustée, je me suis réancrée à ma voix, à ma juste voix. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à découvrir la vie de certains saints qui vous interpellent, etc. N'hésitez pas surtout à les prier, à les invoquer, parce que j'insiste beaucoup sur la prière. Je parle de saints, mais encore une fois, je n'y mets pas de religion dedans. Même si je suis attachée à mes racines chrétiennes, je ne suis pas pratiquante, je ne vais pas à l'église, tout ça. C'est juste que, comme je vous l'ai dit, moi, les saints, c'était des hommes et des femmes qui se sont accomplis, en fait, qui sont partis comme nous, qui sont partis de rien, qui sont partis avec leur fardeau, qui sont partis avec leur faiblesse, avec leur péché, si je puis reprendre ce mot-là, comme nous tous, et qui petit à petit ont toujours cherché à prendre la voie la plus lumineuse, c'est pas exactement le mot, mais la plus juste, la plus divine dans ce qu'ils sont, en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc voilà. Donc n'hésitez pas déjà à vous inscrire à mon soin. Vous avez toutes les infos sur mon site ou alors en barre de description sous cette vidéo. Mais aussi vous-même, allez vous intéresser un petit peu à la vie. Alors ça peut être de saints, mais ça peut être d'autres figures aussi, de personnes qui vous inspirent, qui ont les qualités, les compétences et les vertus que vous avez envie de travailler vous-même, etc. Donc voilà. L'autre chose que je voulais vous dire par rapport au mois de février, quand je vous dis que les choses sérieuses vont commencer, d'ailleurs on le voit un petit peu avec ce qui s'est passé avec les agriculteurs et tout, c'est que à un moment donné la sauce qui monte, mais hop, à un moment donné on agit et les agriculteurs ont agi. C'est un peu pareil au niveau individuel aussi. Sauf que quand je dis les choses sérieuses commencent, ça peut prêter à double sens. Moi, je le vois de façon très enthousiaste, parce que dans tout le bordel, dans tout le merdier actuel, pour moi, c'est justement le moment idéal pour déployer justement nos compétences, pour œuvrer et pour apporter... vous savez, pour faire pousser les choses, on se sert de fumier, hein, c'est de la merde. Hein. Ça prouve que même si ça pue, c'est moche et c'est pas beau, on peut faire de belles choses avec, d'accord ? Donc dans tout ce merdier actuel, on peut faire pousser de belles choses. Mais ça doit venir de nous, ça doit venir de chacun. Et je pense que c'est le moment idéal, justement, de ne plus être à plonger, à chercher, à fouiller en nous pour trouver nos ressources. Non, là, actuellement, on a nos ressources, on les connaît. Alors, peut-être pas toutes, hein, on a toute la vie encore pour évoluer. Mais là où on en est aujourd'hui, en tout cas, je pense que pour beaucoup qui me regardaient, vous avez, comme moi, beaucoup évolué, beaucoup grandi ces dernières années. Vous avez déployé en vous des ressources, vous avez déployé en vous des compétences, etc. C'est le moment maintenant de vraiment les utiliser, en fait, de les mettre en œuvre, de créer des projets, de poser des premiers pas concrets, de partager, etc. De partager qui vous êtes, en fait. Je pense que c'est le moment idéal parce que c'est dans tout ce bordel qu'on peut et qu'on doit mettre un peu de lumière, quoi, tout simplement. Et donc moi, c'est ma façon de voir les choses, c'est-à-dire quand j'ai entendu les choses sérieuses commencent, on met un pas dans le concret et on y va de façon enthousiaste, même si ça fait un peu peur, que ça nous met parfois dans la résistance, etc. Moi, ça me fait peur de parler comme ça à la caméra, même si on ne dirait pas, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent que j'ai l'air à l'aise, et pourtant, Dieu sait que ça m'a fait peur pendant des années.
Mais on peut aussi y voir un double sens plus négatif, c'est-à-dire des fois quand quelqu'un dit les choses sérieuses commencent, ça peut prêter à un peu de négativité et de méfiance. Parce que, comme je vous l'ai dit, c'est une année, c'est une période de gros merdier, hein. Enfin, pas que 2024, mais on y est depuis quelques années déjà. Mais c'est en ce moment un gros merdier. Et du coup, quand on entend cette phrase, les choses sérieuses commencent, on peut avoir peur qu'il y a des choses plus graves encore qui éclatent, etc. etc. Donc ça dépend de la vision de chacun, d'accord, de ce qu'il a envie d'entendre. Et je pense que le meilleur chemin, c'est quand même d'essayer d'entrer dans la version enthousiaste des choses. Parce que quand on rentre dans la version enthousiaste des choses, qu'on a envie de vrai, qu'on a envie d'amener qui on est à ce monde, eh ben en fait, on ne se laisse plus toucher, on ne se laisse plus impacter, on ne se laisse plus atteindre par toutes les mauvaises choses qui se passent. Ça ne veut pas dire qu'on les renie. Il y a des guerres, il y a des drames horribles tous les jours. Et tout le monde est touché, des enfants, des adultes, des vieux, etc. Mais on en a conscience, on le sait. Mais ça ne sert à rien de se laisser impacter dans notre petite vie ici et maintenant et de se laisser plomber par ça. Ça aidera personne. Par contre, d'en avoir conscience et de se dire « Ok, il se passe ça, c'est de la grosse merde. Moi, je veux pas de ça dans ma vie et je veux pas de ça dans ce monde. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour apporter autre chose à ce monde ? Pour contrer toute cette obscurité ambiante, je porte de moi-même, je porte de mon cœur, je porte de ma voix. J'œuvre avec mes qualités, avec mes compétences, avec mes vertus, etc. » Et je pense que c'est en prenant ce chemin-là et cet état de conscience-là qu'on pourra vraiment avancer, quoi, tout simplement. 2 secondes, j'ouvre mon chat qui fait comme miauler. Enfin, donc voilà. Donc du coup, en février, voilà, les choses sérieuses commencent, mais essayez de le prendre de façon enthousiaste, quoi, comme je vous ai dit, tout simplement. Je voulais aussi vous raconter quelque chose, un rêve que j'ai fait il y a quelques années. C'est un rêve très court, mais très, 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 qui m'a beaucoup, beaucoup impacté. Et je ne l'ai jamais raconté parce que j'en ai jamais trouvé, en fait, le moment. Sauf que là, je sens que je dois le faire. Ça fait à peu près un mois que je sens que je dois le raconter. Il parlera à d'autres, mais je pense que les mots, surtout que j'ai employés, certains termes, vont, comment dire, sont vraiment adaptés à la période qu'on vit. Il y a quelques années, et quand je vous dis quelques années, ça remonte, ça doit faire il y a bien 10 ans de ça. Donc quand je vous dis que c'est un rêve qui m'a impacté, parce que je rêve beaucoup et je me rappelle de mes rêves. Mais je m'en rappelle juste le lendemain, j'ai le temps de le noter, et après, j'oublie, quoi. Mais ce rêve, je ne l'ai jamais oublié, parce que c'était plus qu'un rêve, vous vous en doutez. C'était un message qui m'était porté, qui concernait mon avenir, mais pas que le mien. C'est un peu un message plutôt pour l'avenir, en fait. Ça me concernait moi, mais c'était un message aussi à porter. À porter au moment, opportun, qui est maintenant. Et il résonnera peut-être de façon un peu biblique, vous m'excuserez, mais c'est comme ça que je l'ai reçu. Et à l'époque, en plus, je n'étais plus du tout, je m'éloignais de mes racines chrétiennes, vraiment. Donc ça m'avait fait bizarre ce rêve dans sa symbolique. Mais maintenant aujourd'hui que je sens que je dois le raconter, je comprends pourquoi il avait cette résonance biblique, parce que je me suis réancrée à mes racines chrétiennes. Donc voilà, même si je ne suis pas religion, hein, je parle
j'ai presque envie de dire de philosophie chrétienne, parce que moi je le prends comme ça, tout ce qui est la Bible que je lis, les textes sacrés, etc. Déjà, je sépare, il y a beaucoup de discernement à prendre dans ces textes-là, dans certains textes, mais certains, par contre, sont très sages, très philosophiques, et c'est cet esprit-là que j'aime. Le fait de lire un texte qui nous fait réfléchir, qui nous remet en question, qui nous aide à déployer un peu plus notre conscience, etc. Bref, donc ce fameux rêve, donc c'était il y a une dizaine d'années, et je rêvais que j'étais dans une espèce de grand village, dans une grande rue de village, et il y avait toute une foule, mais alors vraiment une foule, hein. Imaginez-vous Disneyland en plein été, c'était ça, quoi. Une foule, mais vraiment intense, quoi. On pouvait pas... Et cette foule courait, affolée et paniquée, pour sortir du village. D'accord ? Et les gens criaient, ils hurlaient, ils étaient effrayés. Et on entendait certains qui disaient « La bête arrive, la bête arrive, la bête est là ». D'accord ? La bête arrive, la bête est là. Et les gens étaient effrayés, donc ils sortaient du village. Et moi, toute pépouse, toute tranquille, je fendais la foule et j'allais dans le sens contraire, c'est-à-dire que j'allais dans le village rencontrer la bête. Mais j'y allais, mais alors, tranquillou, quoi. Et je voyais bien que les gens étaient paniqués, mais moi, j'étais dans un état de droiture, de dignité et de calme et de paix, mais absolue, quoi. Donc j'ai continué à fendre la foule et je suis arrivée au milieu de la place, et là, il y avait une espèce... C'était un gros minotaure, vraiment comme dans vous savez, les légendes grecques, etc., romaines, etc., grecques, je crois. Un minotaure, donc un corps d'homme, mais énorme, avec une espèce de tête de taureau enfin, un minotaure. Et c'était la bête, d'accord. Et la bête s'est approchée de moi, tandis que moi aussi je m'approchais d'elle, et elle a voulu m'effrayer. Elle a voulu me menacer. Et moi, je suis restée très droite devant elle, et je lui ai juste dit « J'ai pas peur. J'ai pas peur de toi. » Mais juste comme ça, en fait. Et le fait de lui avoir dit ça, le fait de m'être mise face à elle et de lui avoir dit, mais en le pensant vraiment, j'avais vraiment pas peur, tandis que tout le monde était effrayé et se barrait en courant, elle n'avait aucun pouvoir sur moi, cette bête. Elle ne pouvait rien faire. Et le rêve s'est arrêté là. Et ce rêve m'a profondément marquée. Je vous l'ai dit, il remonte à il y a 10 ans. Et aujourd'hui, je comprends avec tout ce qui se passe. J'ai commencé à y repenser à la période de 2020, pendant le gros bordel, coco, etc. Et j'ai commencé à repenser à ce rêve à ce moment-là. Mais je sentais que je ne devais pas encore le raconter. Je pense que pendant ces quelques années, j'ai beaucoup observé ce qui se passait. Et même si j'avais déjà conscience de comment le monde fonctionne, hein, des gouvernements corrompus, des lobbies qui dirigent le monde, des guerres où tout le monde s'entretue pour des gens qui sont dans l'ombre, enfin bon, bref. Toutes les incohérences de l'humanité, tout ça, j'en avais déjà conscience, mais c'est vraiment à partir de 2020 qu'elles nous ont pété à la gueule. Qu'on ne pouvait plus les cacher, en fait. Et ne pouvaient ne pas les voir que ceux qui avaient envie de rester aveugles. Et il y en a plein qui, à ce moment-là, sont restés aveugles. Et souvent, ceux qui sont restés aveugles, ce sont ceux qui fuyaient comme la foule, qui avaient peur et qui se sont laissés diriger et conduire par la peur. Et puis il y avait d'autres personnes comme moi qui ont
pris position. Alors, pris position, c'est pas aller faire de la propagande, comment dire, pour ou contre, ou porter sa voix en colère ou quoi. Enfin, ça peut être une forme de prendre position, mais moi, c'était pas la mienne. Moi, ça a été très dans le silence, dans l'observation, dans la prise de décision personnelle. C'est-à-dire que j'ai décidé de ne plus regarder les infos. Ça fait 3 ans que je les regarde plus. C'est-à-dire que je ne me suis pas fait de bip 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 dans le bras. Euh, mais c'était des décisions personnelles, de résistance personnelle, si je puis dire ça comme ça. Mais sans juger non plus ceux qui avaient peur. C'est-à-dire que tant que c'était fait en âme et conscience de chacun, après tout, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Quand ça concerne sa propre santé, etc. Et sa propre vie. Donc, j'étais dans cette espèce d'écoute et d'observation, tout en prenant position en moi-même et dans ma vie, mais sans forcément l'afficher, quoi. Un petit peu dans mes réseaux personnels, mais bon, voilà. J'ai vite arrêté parce que ça sert à rien. C'était vraiment un travail intérieur, etc. Et puis, c'est vraiment toute cette évolution, toute cette situation depuis 2020 a évolué. Moi-même et beaucoup d'autres ont évolué dans cet élargissement de conscience, de prise de position, etc. Et arrive ce moment, actuellement, où je sens que ce rêve, je dois le partager parce que son message est important. Et voilà, parce que ce message, le message qui est derrière, qui est clair, hein, je n'ai pas peur de toi, je n'ai pas peur de la bête. La bête, vous vous en doutez, enfin, c'est ma façon de l'interpréter, c'est comme ça que je l'ai reçu, c'est évidemment toute cette égrégore de peur qu'on veut nous instaurer, nous imposer par tout un tas de décisions, par tout un tas d'événements, que ce soit des guerres, que ce soit l'inflation, que ce soit la crise, que ce soit l'épidémie, etc., etc. Toutes ces choses servent à nous maintenir dans une vraie peur, et je l'expérimente moi-même en ce moment. Quand on n'a plus peur, quand on s'extrait de ça, eh ben, on peut faire sa petite vie, on peut être heureux, on peut œuvrer et faire des choses, et on peut vivre une vie qui est complètement détachée de tout ça. Mais par contre, ce n'est pas renier la souffrance des autres, parce qu'il y en a qui sont en pleine guerre, il y en a qui sont à vivre des drames terribles, etc. Il y en a qui ont tout perdu. C'est pas renier tout ça. Mais comme je vous l'ai dit, le fait de pouvoir avancer malgré tout, de pouvoir œuvrer avec qui on est, dans qui on est, ça permet de ramener de la lumière et de contrer tout cet égrégore négatif. Alors là, on va être honnête, hein, actuellement, le monde, il est, mais j'ai envie de dire, bouffé de négativité. Mais pas que. Tout ça, c'est ce qu'on nous montre aussi. On est bombardé de toutes ces informations. Mais le monde, c'est pas que ça. On a le droit aussi de se tourner, et on doit se tourner vers le positif, parce qu'il y en a énormément, et c'est ça qu'on doit nourrir. Plus on nourrira ça, plus on nourrira la lumière, plus on nourrira, on apportera qui on est dans nos qualités, dans nos vertus, etc. Et plus on pourra avoir une chance de cultiver un avenir qui sera plus cohérent, plus vivable, etc. Donc ce rêve est très important parce qu'il nous enseigne de pas... Et si je pense qu'on nous l'enseigne maintenant, c'est qu'il risque d'y avoir
un certain climax, si je puis dire, sur les mois et les années à venir. C'est-à-dire qu'il risque d'y avoir encore pas mal de choses qui vont nous secouer et peut-être plus que précédemment. Donc, c'est important de pouvoir euh, se détacher, ne pas se laisser atteindre par tout ce qui arrive. Je le répète, en avoir conscience, oui, mais faire de cette conscience un moteur pour nous-mêmes pouvoir œuvrer et apporter de la lumière dans ce monde. Parce que si jamais tout le monde a peur, si jamais tout le monde déserte le village, si je puis dire, alors c'est fini. Vous voyez ce que je veux dire? C'est fini. Mais si chacun d'entre nous n'avait plus peur, alors la bête qui est toute seule, elle est grosse, elle est impressionnante, mais la bête contre toute une foule de tout un village, elle pourrait rien si toute cette foule n'avait plus peur et comme moi se retourner, aller vers elle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, ce que ce rêve veut dire, c'est que c'est par notre état de conscience que vraiment on peut changer les choses, qu'on peut changer les avenirs, les lignes de temps possibles actuelles. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je vous ai raconté ce rêve et que j'ai senti que je devais le faire maintenant. Peut-être aussi que je le ferai sur un post écrit parce que vous n'êtes pas non plus super nombreux à regarder mes vidéos. Hein. Je ne suis pas très très connue d'ailleurs, d'où l'importance, s'il vous plaît, de liker et de commenter mes vidéos. Ça m'aide beaucoup dans mon travail à le faire connaître. Mais en tout cas, je ferai, je pense, sur ce rêve-là, un post écrit pour que ce message en fait soit un peu plus diffusé. Donc voilà. En tous les cas, je vous remercie de votre écoute. J'espère que, encore une fois, ce blabla inspiré vous aura inspiré, tout simplement, vous aura aidé, éclairé ou soutenu un petit peu, ou fait part de réflexion. Et je vous invite vraiment à vous inscrire à mon soin du mois. Toutes les infos sont sous cette vidéo. Donc je vous répète, le thème c'est retrouver sa voie. Alors on a sa voie, son chemin, avec Saint-Antoine de Padoue. Ça nous promet encore de beaux messages et de belles visions. Donc inscrivez-vous et surtout je vous souhaite une merveilleuse semaine. Et n'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez envie que la semaine prochaine, j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas. Moi aussi, ça me donne des idées parce que quand je fais un blabla inspiré, je suis mes élans, mais des fois, j'ai un petit peu peur. Je me dis, merde, s'il faut, j'aurais rien à raconter. Donc, n'hésitez pas s'il y a quelque chose que vous avez envie que j'aborde ou quoi. Laissez un commentaire, dites-moi, etc. Je vous remercie, je vous souhaite une merveilleuse semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse. Ciao, ciao!